Proprement dite. Voilà, ceci étant dit, comme je le disais d'ailleurs dans les titres, que nous allons tenter de joindre pour vous les sélectionneurs de Léopard de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge, depuis Nairobi, où il se trouve en escale à destination de Dubaï, où ils vont livrer 2 matchs amicaux en rapport avec le date FIFA. Alors, si la régie est prête, on va tenter d'entrer en contact avec les sélectionneurs. Jean-Florent Ibenge. Alors, coach Florent Ibenge, les Léopards de la République démocratique du Congo devraient quitter Kinshasa ce mardi pour Dubaï, où ils vont livrer 2 matchs amicaux internationaux dans les cadres de date FIFA. Confirmation? Oui, tout à fait. On s'en va là-bas pour jouer le 28 et le 31 contre la sélection irakienne. Elle est vraie puisque, vous savez, on a sorti une liste de joueurs, mais malheureusement, il y a eu quelques désistements, enfin, et des blessures, et des joueurs qu'il a fallu remplacer. Alors, comme vous savez que la loi au niveau des convocations des joueurs, on doit prévenir les clubs 15 jours avant la date du match, c'était beaucoup trop court pour rappeler d'autres joueurs qui jouent en Europe. Donc, je me suis focalisé pour prendre les joueurs qui jouent au pays, là où les clubs sont beaucoup plus compréhensifs. Alors, Jean-Florent Ibenge, quels sont les joueurs locaux auxquels vous avez recouru justement pour combler le vide créé par ces joueurs professionnels? Je prends 7 joueurs locaux, enfin du pays. Je peux vous citer les noms. Donc, Joël Kimwaki et Jonathan Bolingui de Mazembe. Ensuite, Mabele, Makwekwe, Lomanisa, Munganga et Moubele de la SD Club. Et comment vous, personnellement, vous avez analysé le désistement de ce joueur professionnel? Il y en a beaucoup, ils n'ont pas vraiment désisté. C'est qu'il y a eu un concours de circonstances à la dernière minute. Il y a des blessés. Et puis, des matchs, ceux qui jouent notamment en deuxième division, des matchs importants. Et puis, une petite contrariété avec certains, avec leur club, qui fait qu'ils n'ont pas pu être là. Donc, voilà un petit peu. Rémi Moulumba joue un match. Voilà. Allez-y, ça sera un peu trop long pour vous les citer tous. Sous quel signe placez-vous ces rencontres amicales internationales que vous allez livrer contre la sélection irakienne? J'ai placé sur le signe du travail, évidemment, hein, de ce que je dis dans le projet qu'on a mis. Il fallait voir les hommes. Dans un projet, il y a le but à atteindre. Nous, le but, c'est d'aller en Coupe du Monde, hein, au-delà des différentes cannes, mais d'aller en Coupe du Monde 2018. Donc, pour ça, il faut mettre les moyens financiers, les moyens matériels. Tout ça, c'est pas forcément de mon domaine. Mais il y a aussi, quand vous mettez le projet, il y a ceux qui doivent vous accompagner dans ce projet. Et là, ça fait partie de mon domaine, choisir les hommes. Donc, j'ai vu 23 joueurs pendant cette canne. Quelques-uns que j'ai éliminés un petit peu avant. Et puis, je vois tous les joueurs qui jouent ici au niveau local. C'était le moment de voir ceux qui jouent un petit peu en Europe pour avoir un panel d'une 50aine de joueurs sur lesquels on peut compter pour atteindre notre objectif. À quand les retours sur Kinshasa, parce qu'il y a un grand match qui vous attend avec l'association sportive V-Club, match comptant pour les 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération africaine, et c'est prévu pour le 5 avril prochain à Beira. Le retour est prévu pour le 1er avril. On rentre le 1er avril à 10h du matin et ensuite on s'envole pour Maputo, pas pour Maputo, pour Beira. Le match aura lieu à Beira. Donc on va pour Beira pour jouer la manche au retour contre Ferroviario.
Voilà, vous avez là donc suivi depuis Nairobi le sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo qui se trouve bien entendu en escale à destination de Dubaï où ils vont livrer, comme je viens de le dire tantôt, 2 matchs amicaux contre la sélection irakienne dans les cadres bien sûr de date FIFA. Jean-Louis Kanida, c'est quand même un bon départ pour le sélectionneur de la RDC qui avait promis désormais d'exploiter toutes les dates FIFA. Oui, donc c'est bon parce que même la FIFA a dorénavant décidé que même les matchs FIFA, donc les matchs amicaux, seront comptabilisés et cela va influencer le classement CAF et le classement FIFA. La preuve, c'est que nous sommes déjà très bien placés puisque la RDC occupe la 46e place mondiale. Donc c'est quand même un assez bon résultat et si nous négocions très bien ces 2 matchs, nous allons grimper dans le classement. Et avec vous, Jean-Louis, on va découvrir la liste de 28 présélectionnés pour cette rencontre amicale. Et oui, donc on va vite aller. Il y a Kiasumboa comme gardien, Koudimba, Namandanda, les 3 gardiens. Bien sûr avec la régie. Oui, également, on a Mabele, Walembo, Kimwaki, Makwekwe, Zakwani, Mavinga, Nsakala, Tamata, Mulumbu, Mpoku, Munganga, Kebano, Toko, Bolasi, Ndongala, Magoma, Lukoki, Mbala, Botaka, Moubele, Lomalisa, Bokila, Diba et enfin Jonathan Bolingi du TP Mazembe. Et comment vous, personnellement, vous aviez analysé les comportements affichés par certains joueurs professionnels qui, d'autres, ont par exemple dit qu'on leur laisse encore le temps de réfléchir, d'autres par contre, sont blessés et dans les lots, il y a également 2 joueurs qui sont Clark Nsikulu et Ngenda que le sélectionneur Florent Ibenge avait juste convoqué pour les inciter à venir jouer pour l'équipe nationale. Moi, je ne vais pas parler de caprice, mais nous le savons, le sélectionneur l'a dit, c'est 2 semaines auparavant que les clubs doivent être informés de la libération de leurs joueurs. À une certaine époque, lorsque Yannick Bolas y était sollicité, il avait demandé un petit temps de repos parce qu'il devait confirmer sa place au sein de Crystal Palace. Ouais. Et on avait vu qu'il avait bien joué, il s'était confirmé et enfin le club l'avait libéré pour jouer la CAN. Donc je crois que c'est un monde organisé, il y a des normes. Moi, je ne vais pas parler de caprice, mais il y a des problèmes de disponibilité, les blessures peuvent arriver. Mais ce qui est bon, c'est que Florent Ibenge reste dans sa logique où il avait une centaine de joueurs à sélectionner. C'est juste pour les mettre en condition, psychologiquement parlant. Ils doivent savoir que le pays a besoin d'eux. Le jour où il y aura la disponibilité, ces joueurs-là viendront. Cette équipe a déjà une base avec ce qu'on a vu à la CAN 2015 en Guinée équatoriale, notamment les locaux. Il y a ceux qui ont jeté l'éponge, comme Robert Kidiaba, qui lui veut se consacrer à Mazembe. Nous voyons qu'on a des nouveaux gardiens. Il y avait Mandanda Koudimba qui était régulier. Kiasumba vient de faire son entrée puisqu'il a dit qu'il va jouer pour son pays. Ce n'est pas mauvais, mais je crois qu'on doit laisser... Pourtant, Jean-Louis Kaninda, il y a certaines mauvaises langues qui critiquent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le fait que Florent Ibenge ait recouru aux joueurs locaux alors qu'il aurait déclaré dans une conférence de presse tenue quelques semaines auparavant que pour cette rencontre amicale internationale, il n'aura pas besoin de joueurs locaux. Oui, je crois que Ibenge doit faire avec ce qu'il a et je pense que c'est sage parce qu'on a des éléments locaux qui valent aussi les professionnels, on l'a vu. Donc je pense que moi je ne vois pas ça du mauvais œil. On ouvre la porte à tout le monde, aux nationaux comme aux binationaux qui veulent jouer dans l'équipe. La preuve, on a l'équipe senior A, on a l'équipe A', on a les équipes espoirs. Tout ça, c'est pour préparer les joueurs. L'avenir de l'équipe nationale de l'RDC. C'est pour préparer l'avenir de l'équipe nationale. Donc tout le monde est convié. Même, je me souviens, avec la dernière CAN, lorsque le joueur Distel Zola avait été écarté de la liste, je crois qu'il avait dit qu'il se place comme premier supporter des Léopards. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon qu'il n'a pas été retenu, mais on doit faire avec, ce sont des normes. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment à polémiquer par rapport à la présence en ce moment de joueurs locaux dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo.